Rémi Ngono s'en prend aux détracteurs de Sadio Mané au Bayern Munich. Les propos de Kylian Mbappé choquent le vestiaire du Paris Saint-Germain. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Confédération africaine de football qui a pris une grosse décision concernant la Ligue des champions africaine. Réunie vendredi à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la CAF a décidé que dorénavant, les éliminés du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions ne seront plus réservés au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Cette mesure sera mise en place dès la saison 2023-2024. Les 16 clubs vainqueurs du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération se qualifieront directement pour la phase de groupe de la compétition sans devoir affronter les 16 réservés au deuxième tour de la Ligue des champions africaine. C'est la nouvelle décision de la CAF. Après cela, nous allons parler de la Coupe du monde féminine 2023 avec la Zambie qui a battu l'Allemagne en match amical avant le premier match du mondial féminin 2023. La Zambie a battu 3-2 l'Allemagne en amical au Trolley Arena après une partie qu'elles ont largement dominée avant de se faire peur en toute fin de rencontre. Les Copper Queens lancent un signal au Mondial 2023 avec cette performance avant le début prévu le 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Zambie loge dans la poule C avec l'Espagne, mais aussi avec le Japon et Costa Rica. Pensez-vous, chers amis, que la Zambie va se qualifier en finale de cette Coupe du Monde? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler de mercato et de transfert pour le FC Barcelone. Victor Roque au Barça, c'est donc fait. À défaut d'annoncer officiellement Victor Roque et officieusement déjà un jour du FC Barcelone pour les 7 prochaines saisons jusqu'au juin 2030. Selon les dernières informations du quotidien Sport, l'avant-centre évoluant à l'Atlético Paranaense au Brésil a déjà apposé sa signature sur les derniers documents récents et a ainsi concrétisé son rêve de finir par porter le maillot blaugrana. Il deviendra le 3e renfort du Barça en 2024 après Inigo Martinez et Ilkay Gundogan en provenance de Manchester City. Que pensez-vous, chers amis, de cette recrue du Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons du côté de la France maintenant avec Kylian Mbappé. Ses propos qui choquent le vestiaire du Paris Saint-Germain. Une interview avec le magazine France 24. Kylian Mbappé a complètement frustré certains joueurs du club de la capitale française et ça choque en même temps le président Nasser Khelaïfi. Mais quels sont les propos de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps. Au PSG, tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Et je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j'ai eu la chance d'être observateur il n'y a pas si longtemps que ça avant d'être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que je faisais Messi et ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Et on est dans une société consommation au prime, c'est bien, mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris, je pense que jouer au Paris Saint-Germain, c'est là qu'il attaque complètement le club de la capitale française. Ça n'aide pas beaucoup. Le fait que je sois le fait de jouer au Paris Saint-Germain, ça n'aide pas beaucoup selon Kylian Mbappé, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, c'est bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais. A-t-il donc précisé le natif de Bondy? Quelque chose qui a complètement créé la surprise au sein du vestiaire du PSG avec des joueurs qui étaient en colère. D'après les informations de Sky Sports, 6 joueurs du club de la capitale française ont contacté ce matin le président Nasser Khelaïfi pour se plaindre des propos tenus par le Parisien Kylian Mbappé. Dans cette interview avec France Football, la chaîne britannique ajoute que les 6 joueurs protagonistes en colère, 2 d'entre eux sont des nouveaux joueurs arrivés à Paris ces dernières semaines lors de ce mercato estival. Après cela, chers amis, mais avant cela, dites-nous, est-ce que Mbappé doit-il rester au PSG cet été ou doit-il rejoindre le Real Madrid? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Rémi Ngono, consultant sur RFI, lors de son émission qui attaque complètement les détracteurs de Sadio Mané au Bayern Munich. Il a carrément évoqué que les supporters de Lionel Messi ont accepté que Messi puisse avoir du temps d'adaptation au club bavarois, mais ce n'est pas le cas pour Sadio Mané au sein du Bayern Munich et il a carrément évoqué
que ce n'est pas du tout normal. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un nouveau championnat, il devait s'adapter. Je me demande comment on peut accepter un Lionel Messi de s'adapter au PSG. Alors pourquoi ce n'est pas possible pour Sadio Mané au Bayern Munich? Pourquoi tant de pression sur lui? Qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela, mais soyons sérieux. Moi, je trouve qu'il a très bien joué et pour l'instant, il a été blessé, ce qui a diminué ses capacités. Mais malheureusement, quand le Bayern Munich échoue, on se cache derrière ces statistiques à évoquer. Rémi Ngono, êtes-vous d'accord, chers amis, avec lui ou pas? Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich pour rejoindre l'Arabie Saoudite qui est en train de convoiter ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'aimes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.